Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine je reçois Alain Roumillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Manpower Group France. Peut-être commençons par bien resituer le cœur de métier de Manpower. Donc le cœur de métier de Manpower, c'est de fournir à nos clients les compétences dont ils ont besoin, soit en travail temporaire, soit en recrutement, soit au travers de services informatiques, et puis de les aider à aligner leurs compétences avec leurs besoins au travers de services de formation ou de conseils RH. Et vous, qui nous regardez à travers la France et à travers les territoires, vous connaissez une agence Manpower tout proche de chez vous, 700 implantations sur le territoire, un vrai mariage. Oui, absolument. Donc, chaque bassin d'emploi étant spécifique, il nous faut être sur chacun d'entre eux pour essayer de comprendre quelles sont les compétences qui sont disponibles, quels sont les besoins des entreprises, faire le lien entre les deux et de plus en plus d'ailleurs faire les formations qui vont permettre aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Alors c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais vous me disiez tout à l'heure que vous n'êtes jamais plus loin de 25 km de votre client ou de la personne qui va se voir confier une mission de travail intérimaire. C'est notre objectif. Alors dans les zones un peu moins denses, on est un tout petit peu plus loin, mais c'est bien notre objectif parce que c'est la limite de déplacement optimale que l'on peut trouver. Quelques indicateurs pour Manpower, peut-être le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, l'implantation du siège. Alors absolument. Donc l'an dernier, nous avons fait presque 5 milliards de chiffre d'affaires en France. Nous sommes le premier marché du groupe. Nous faisons 25% du chiffre d'affaires d'un groupe international présent dans 80 pays. Donc nous avons 700 agences réparties sur le territoire, 8500 collaborateurs permanents, chaque jour à peu près 110 000 intérimaires détachés chez nos clients et notre siège est à Nanterre, en région parisienne. Alors venons-en à l'intérêt général et au territoire. Comment, Alain Roumillac, vous regardez la question de l'intérêt général ? Alors nous avons une sensibilité toute particulière parce que souvent nous voyons des publics qui sont en difficulté d'insertion dans l'emploi qui viennent nous voir. Donc ça nous crée un tropisme un peu particulier. Donc d'abord, au travers de notre activité, nous travaillons beaucoup, entre autres, sur les publics de la politique de la ville. C'est presque 20% des gens que nous détachons sur nos clients. Nous avons un focus extrêmement fort sur la mise à l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est le travail que réalise notre entreprise. Et puis, bien évidemment, tout ça crée dans nos équipes, j'ai un besoin d'aller plus loin pour aider des gens que parfois on n'arrive pas à mettre à l'emploi, pour essayer de leur donner les formations, les codes qui vont leur permettre demain de mieux s'insérer dans le marché du travail. Et ça a été donc l'objet de la création de notre fondation. 110 000 personnes sont détachées chaque jour sur les territoires par Manpower. Et là, il y a un vrai enjeu d'intérêt général parce que tout simplement, le travail au quotidien, c'est la possibilité pour ces familles qui, pour des questions d'employabilité, de compétences, des questions géographiques ou de bassin d'emploi, n'ont pas accès tout de suite ou en premier lieu, ou par choix d'ailleurs, à un emploi stable. Alors absolument, donc ça c'est l'ADN de l'entreprise depuis 60 ans. Et puis sur les territoires, il ne faut pas oublier non plus les entreprises, en particulier les PME. Pour se développer, il faut qu'elles aient accès aux compétences dont elles ont besoin. Aujourd'hui, il y a près d'un chef d'entreprise de PME sur deux qui dit qu'il abandonne des recrutements parce que c'est difficile de trouver la compétence. Donc c'est aussi notre rôle, le rôle de l'entreprise Manpower, que de créer les compétences dont les entreprises ont besoin. Alors parlons RSE. Comment vous traduisez, parce que chacun a sa propre interprétation, ce sigle RSE et au-delà de la traduction du sigle, les engagements que vous y associez ? Alors donc nous avons une vraie responsabilité sociétale. Et ça c'est lié à notre métier. Et c'est sans doute plus facile potentiellement pour nous que pour d'autres. Et c'est en particulier pour ça que quand il y a eu le débat sur le rôle de l'entreprise à mission, moi j'ai aucun souci pour pouvoir m'engager sur ce sujet-là. C'est déjà ce que je fais depuis longtemps. Donc je crois que nous essayons de vraiment démontrer que nous sommes une entreprise citoyenne, engagée, comme vous l'avez évoqué, sur les territoires, auprès de publics en difficulté potentiellement d'insertion, pour les aider au mieux. Avec un dispositif qui sont les emplois francs. Oui, alors, et ça, c'est très particulier. Alors donc le gouvernement a décidé de relancer ce dispositif qui est d'aider un certain nombre de publics en difficulté
dans les quartiers de la politique de la ville, donc pour pouvoir accéder à un emploi durable. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous nous sommes engagés sur 2 ans pour créer 1000 emplois francs, donc soit en CDI dans l'entreprise, soit en CDI intérimaire que nous détachons chez nos clients. Donc des gens qui vont être en CDI, des gens qui étaient éloignés de l'emploi et qu'on va amener vers de l'emploi durable. Le détachement des personnes en situation de handicap, c'est aussi une problématique que vous saisissez dans le cadre de votre RSE, tout handicap confondu. Alors tout handicap confondu, donc nous essayons de faire en sorte de motiver nos clients pour accepter des travailleurs handicapés. C'est souvent un peu plus compliqué, il faut parfois adapter le poste de travail. Donc nous avons une équipe dédiée qui est chargée d'abord de faire donc, du sourcing, donc de pouvoir identifier des candidats sur les bassins d'emploi handicapés qui pourraient occuper un certain nombre d'emplois. Ensuite, bien sûr, former nos équipes, puis ensuite motiver nos collaborateurs et nos clients pour faire en sorte de les connecter aussi avec tous les dispositifs, par exemple d'aide au financement de l'adaptation du poste de travail pour qu'on réussisse à augmenter ce taux. Donc, voilà, nous sommes extrêmement heureux, extrêmement fiers. Tous les ans, nous accroissons à peu près de 10% le nombre de travailleurs handicapés. Donc vous ne soumettez pas à la politique des quotas et aux frais qui sont engendrés, vous les vivez pleinement ? Alors, on les vit pleinement et puis nous, on considère aussi que c'est notre rôle de nous rapprocher aussi du 6% de travailleurs donc intérimaires détachés chez nos clients. Donc ça, c'est un enjeu majeur et sans doute que le travail temporaire peut être une façon pour un certain nombre de travailleurs handicapés de pouvoir s'insérer dans l'entreprise, puis ensuite de pouvoir s'y développer. Et vous, qui avez suivi cette grande soirée du Psychodon à l'Olympia avec Yannick Noah, vous savez combien nous sommes attachés au travail des personnes en situation de handicap psychique et on peut certainement compter sur Manpower pour y apporter toute la bienveillance nécessaire. Peut-être pourrions-nous parler précisément d'un autre vecteur de votre engagement, la Fondation Manpower, avec un budget de 500 000 € par an, dédié là aussi au soutien d'initiatives innovantes en matière d'emploi. Absolument. Donc là, c'est dans la lignée de ce que nous faisons, mais d'être un peu en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que des gens arrivent moins en difficulté pour qu'on puisse les mettre à l'emploi. Ou peut-être que ceux qui viennent et que malheureusement nous n'arrivons pas à mettre à l'emploi, quelque part nous ayons une contribution. Et donc, on pense à l'exemple de Simplon, dans le 93, où vous accompagnez cette association qui forme des publics en situation de fragilité professionnelle à des métiers très porteurs, le codage numérique. Absolument. Et donc nous, on a pris un focus particulier, une de leurs initiatives, ils appelaient les makeuses, donc c'est pour des publics féminins, toujours éloignés de l'emploi de ces quartiers, pour les amener vers le numérique, sachant que, en plus, malheureusement, les jeunes femmes ne sont pas suffisamment attirées par les métiers du numérique. Donc la Fondation vient en support d'un certain nombre d'associations, comme vous avez évoqué Simplon, mais on pourra en citer d'autres, comme l'Alliance des mécènes pour l'éducation, pour travailler sur le décrochage scolaire, comme Passeport Avenir pour apporter du coaching à un certain nombre de jeunes dans l'ensemble de leurs études. Donc la Fondation vient en support de ces initiatives et puis nous mettons en place un dispositif de mécénat de compétences pour motiver nos équipes à venir apporter leur contribution à ces associations. L'Alliance des mécènes pour l'éducation, vous le savez, ce sont un certain nombre de grandes entreprises qui se sont fédérées pour faciliter des dispositifs éducatifs sur les territoires. Vous parliez du mécénat de compétences de vos collaborateurs. Ça veut dire que aussi, en interne, concrètement, vous incitez, vous motivez vos collaborateurs à donner du temps, à donner des compétences dans des structures d'intérêt général. Absolument, avec un focus encore plus particulier sur nos équipes du siège, parce que je vous ai dit, les collaborateurs dont je vous ai parlé, qui sont en contact avec les candidats qui peuvent être en difficulté, ce sont nos équipes dans nos agences et dans notre réseau. Et donc au siège, il y a souvent une demande très forte de la part de nos équipes du siège, d'avoir du sens dans ce qu'ils font et de pouvoir contribuer. Et donc ce que nous faisons la publicité, en particulier au travers de notre intranet, sur les associations que supporte la Fondation et nous motivons donc nos collaborateurs à venir s'investir. Et en moyenne, nous avons entre 200 et 300 collaborateurs tous les ans qui passent à peu près 3 jours par an, donc en mécénat auprès de ces associations pour venir apporter leurs compétences, mais aussi s'enrichir
de ce qu'ils ont vu. C'est en du général, donnant. Donc Le vraiment, ils sont toujours collaborateur très Manpower heureux. reçoit aussi. Absolument, mais puis vous savez, d'autant plus avec les nouvelles générations, ils veulent avoir du sens dans ce qu'ils font, ils veulent être dans une entreprise qui est engagée pour, vous évoquiez tout à l'heure le bien commun, au service du bien commun, et ils veulent pouvoir y apporter leur propre pierre. Il me reste à vous remercier, Alain Roumignac, de votre venue et d'avoir répondu à nos questions pour les télévisions locales de France et le réseau VIA. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous également. Merci à vous et quant à vous toutes et à vous tous, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et bonne semaine.